Rouge timide. Chapitre 1. Le timide. Je m'appelle Gilou, mais tout le monde m'appelle le timide. Dans la cour de l'école, au parc, sur le trottoir, on me dit « Hey, salut le timide! » Je ne réponds jamais à personne. Je deviens rouge comme une tomate et je me sauve en courant. Ce n'est pas de ma faute, je suis timide depuis ma naissance. Ma mère m'a raconté que je suis née en retard, trop gênée pour venir au monde. Sur les photographies de ma naissance, je suis rouge comme une tomate. Plus tard, à la garderie, je ne jouais avec personne. Maintenant, à l'école, je n'ai pas d'amis. Je reste tout seul dans mon coin. Si Martine, le professeur, me pose une question, je me cache derrière mon grand cartable. Je fais semblant de ne pas la voir. Si elle s'approche, mon cœur rebondit comme une balle. J'ai chaud et froid en même temps. Je tremble comme une feuille et je deviens rouge comme une tomate. C'est toujours la même chose. On dirait que les mots sont heureux dans ma tête, mais quand vient le temps de parler, les phrases deviennent comme des morceaux de bois. Ils restent pris dans ma gorge. Ils m'empêchent de respirer et je deviens rouge comme une tomate. J'ai encore plus de difficultés avec les chiffres. On dirait qu'ils sont bien alignés dans ma tête, mais si Martine me demande 7 plus 4 plus 9 moins 2, je ne peux pas répondre. Les chiffres s'énervent et tournent si vite dans mon cerveau que je ne peux pas les attraper. Les 7 s'accrochent dans les 4, les 9 se battent avec les 2, les 20 piétinent les 10 et je deviens rouge comme une tomate. J'aimerais bien ressembler à Nicolas. Nicolas est mon héros. Il sourit à tout le monde. Il parle beaucoup. Lorsque Martine pose une question, il bondit sur son siège et répond tout de suite sans lever la main. Moi, chaque fois qu'on me regarde et chaque fois que je dois parler, je deviens rouge comme une tomate. Je déteste les tomates et presque tout ce qui est rouge. Le jus de tomate, les crayons de couleur rouge, les chandails rouges, les pyjamas rouges, les vélos rouges, les lumières rouges. Je n'aime que les poissons rouges. Chapitre 2. Le poisson rouge. Mes parents me demandent ce que je désire pour mon anniversaire. Depuis longtemps, je rêve d'un aquarium plus gros que la maison, avec des douzaines et des centaines et des milliers de poissons rouges. Trop timide, je murmure en rougissant « Je veux avoir un tout petit aquarium avec un tout petit poisson rouge. » Au magasin d'animaux, je choisis le poisson le plus gêné, le plus rouge, celui qui se cache tout au fond de l'aquarium. Je suis gênée pour lui. Je suis même gênée de le ramener à la maison. Mon poisson rouge, je l'appelle Rouge timide. Rouge, c'est son prénom, et timide, c'est son nom de famille. Au début, nous sommes très gênés tous les deux. Lui, il reste dans le fond de l'eau et moi, je ne le regarde que d'un œil. On ne se parle presque pas, seulement « Bonjour, bonne journée. Toi aussi. Bonjour, bonne nuit. Toi aussi. » J'installe le petit aquarium sur ma table de travail. Lorsque je fais mes devoirs, Rouge me regarde avec ses grands yeux. Lorsque j'apprends mes leçons à haute voix, il danse et il fait des pirouettes dans l'eau. En l'espace de 2 mois, nous sommes devenus de vrais amis. On fait des farces et on rit. On adore cette blague. Est-ce que les petits pois sont rouges? Non, les petits pois sont verts. Rouge timide fait des bulles quand il rit. Ensemble, nous ne sommes plus gênés. Nous parlons de toutes sortes de choses, mais il ne connaît rien. Toute sa vie, il a vécu dans un aquarium. Alors, j'ai une idée de génie. Je prends le petit aquarium et je promène mon poisson dans ma chambre en lui nommant les choses. Ça, c'est mon lit, voici mon toutou, ma chaise, mon ballon, mes dessins, mes livres préférés, ma cachette secrète dans la garde-robe. Ensuite, lentement, pour ne pas renverser d'eau sur le plancher, je lui présente le reste de la maison.
Le salon, la cuisine, la salle de bain, la chambre de mes parents. Rouge timide est tellement content qu'il tourne comme une toupie. Il fait des bulles quand il est heureux. Puis, j'ai une autre idée de génie. Chapitre 3. Aux alentours. J'installe mon ami Rouge dans un gros pot rempli d'eau. Je ferme le couvercle. Ensemble, nous marchons sur le trottoir en face de la maison. Nous sommes un peu gênés, mais Rouge tourne comme une toupie dans l'eau. Il veut tout voir. Je lui présente la cour, le dessous de la galerie et le hangar. Soudain, mon pied s'accroche dans une vieille planche et je perds l'équilibre. En tombant, je lance le pot de verre dans les airs, je culbute, fais une pirouette et je le rattrape juste avant qu'il ne s'écrase sur le sol. Moi, j'ai eu très peur. Rouge est excité. Il tourne comme une toupie. Il veut tout voir, tout connaître. Alors, j'ai une autre idée de génie. Chapitre 4. En vélo. Avec de la corde, j'attache le pot de verre sur le devant de mon vélo. Rouge et moi, nous visitons le quartier, la cour d'école, les ruelles, le dépanneur. Partout, les gens nous regardent avec de grands yeux. Nous sommes un peu gênés. Au coin de la rue, une grande personne me demande « Bonjour, mon petit, que fais-tu avec ton poisson rouge? » Je suis encore trop timide pour répondre. Rouge comme une tomate, je me sauve en pédalant. En vélo, j'apporte mon ami au parc. À peine arrivé, je détache le pot de verre et une dizaine d'enfants se précipitent sur nous. Ils veulent tous voir mon poisson rouge qui tourne comme une toupie. Les questions m'étourdissent. « Que fais-tu au parc avec ton poisson? Comment s'appelle-t-il? Quel est ton âge? Est-ce un vrai poisson en plastique rouge? Boit-il beaucoup d'eau? Est-ce qu'il est rouge de naissance? Est-ce que je peux jouer avec dans le sable? » Je deviens rouge comme une tomate. Je me sauve en courant vers les balançoires. Rouge adore se balancer. Il fait des pirouettes dans l'eau. Lorsque nous cessons de nous balancer, je ne peux plus me sauver. Cerné par tous les enfants du parc, je deviens rouge comme une tomate. Je dois répondre à toutes les questions. Je promène mon poisson. Il s'appelle Rouge timide. Il a 3 mois. C'est un vrai poisson rouge. Il n'est pas en plastique. Il ne boit pas beaucoup d'eau. Il est rouge de naissance. On ne peut pas jouer dans le sable avec lui. Je me sauve sur la glissoire géante. Rouge adore glisser. Au début, je le tiens dans mes bras. Ensuite, je le laisse glisser à côté de moi. Et puis, Rouge veut glisser tout seul. Je lui donne une petite poussée en haut de la glissoire et mes nouveaux amis l'attrapent en bas. Rouge éclate de rire. Il fait de grosses bulles. En revenant du parc, nous sommes tout sales, tout barbouillés. Je prends un bain rempli de mousse. Je laisse flotter le pot dans l'eau du bain. Rouge flotte dans son pot et il joue au pirate. Chapitre 5. À l'école. J'ai joué avec Rouge toute la fin de semaine. C'est mon meilleur ami. Ce matin, je dois partir pour l'école. Il est triste au fond de son aquarium. Il ne fait plus de bulles. Alors, j'ai une idée de génie. Je l'apporte à l'école dans son gros pot de verre. Dans la cour, 222 enfants se précipitent sur nous. Ils veulent tous voir mon poisson, y toucher et lui parler. Pour le protéger, je deviens rouge comme une tomate. Je crie « Un instant! Ce n'est pas un jouet, c'est un poisson rouge! » Dans la classe, je l'installe sur mon pupitre. Tous les élèves viennent lui dire bonjour. On dirait que Rouge timide n'est plus timide. Il donne des becs de l'autre côté de la vitre comme s'il voulait embrasser tout le monde. Martine dit, en me caressant les cheveux, « Bon, c'est formidable. Ce matin, Gilou va nous parler de son poisson rouge. » J'ouvre la bouche. À ma grande surprise, tous les mots se placent en ordre dans ma tête et glissent dans ma bouche. Je parle de mon ami et on dirait que je ne suis ni rouge ni timide.
Pendant que je parle de lui, Rouge regarde au tableau. Il fait des V et des Z avec sa queue. À la fin de mon exposé, toute la classe applaudit. Je ne suis même pas gênée. C'est le plus beau jour de toute ma vie. Chapitre 6. La chicane. Tous les jours, ma mère et moi, on se chicane à cause de mon poisson. Elle dit que ce n'est pas normal. « Gilou, je suis fatiguée de te voir toujours avec ton poisson rouge. Ce n'est pas normal. » Je lui réponds, même pas gênée. « Et toi, tu es toujours avec papa. »« Mais voyons donc, ce n'est pas la même chose. Ton père, je l'aime. »« Eh bien, moi aussi, je l'aime, mon poisson rouge. » Elle répond, « À partir d'aujourd'hui, tu le laisses à la maison, dans son aquarium, et il ne bouge plus de là. Compris? » Si c'est comme ça, moi, je n'en sors plus de ma chambre. Je reste dans mon lit toute la journée. Je ne veux plus aller à l'école ni rien du tout. Un point, c'est tout. Finalement, mon père dit, « Bon, tu fais ce que tu veux avec ton poisson rouge. Ça te passera. » Eh bien non, ça ne me passera pas. Je veux jouer toute ma vie avec lui, étudier toute ma vie avec lui, travailler toute ma vie avec lui. Je veux même devenir très vieux avec lui. Je ne le dis à personne, mais je rêve de voyager avec Rouge. Ensemble, nous ferons le tour du monde en avion, en bateau et en automobile. Puis, nous visiterons Paris, Rome et Tokyo. Chapitre 7. Rouge et moi. Rouge et moi, on ne se quitte plus. Je la porte partout, même au cinéma. Quand le film est triste, il pleure dans l'eau. Personne ne s'en aperçoit. Mais moi, je le sais. Rouge dort sur mon oreiller dans un petit aquarium. Je déjeune, dîne et soupe en sa compagnie. Je vais à la piscine et je fais du ski avec lui. Je fais des voyages en autobus et en automobile avec lui. Je vais au restaurant avec lui. Mais je ne vais jamais à la poissonnerie. Je ne suis presque plus gênée. Ma mère me l'a dit. « Gilou, tu n'es presque plus gênée, c'est formidable! » Chapitre 8. Rouge, moi et les autres. Maintenant que je ne suis presque plus gênée, des amis viennent jouer à la maison. Ils apportent leurs poissons dans de grands pots de verre. Nous les installons ensemble dans mon aquarium et nous nous amusons toute la journée. Le poisson de Youssef peut nager sur le dos. Celui d'Alexandra nage à reculons. Le mien, il nage normalement, mais c'est le plus beau. Maintenant, je ne suis plus gênée. Je parle à tout le monde et tout le monde me parle. Plusieurs élèves de ma classe veulent devenir mes amis. Ils veulent tous venir jouer chez moi avec leurs animaux. Julien aime les souris blanches. Alex préfère les hamsters. Valentina possède 3 chats et Kim adore les chiens. Je viens d'avoir une idée géniale. Je sais ce que je vais demander à mes parents pour mon prochain anniversaire. Et je ne me gênerai pas.